Trois critères du référencement qui sont trop souvent oubliés, c'est ce que je vois la plupart du temps quand je travaille avec mes clients. On oublie complètement, on passe à la trappe ces trois critères-là. C'est parti, je vais vous parler de ces trois critères du référencement et je vais vous montrer comment faire pour les optimiser. Mais avant ça, si vous avez besoin de plus de visibilité, vous êtes libre de vous inscrire gratuitement à ma formation en ligne sous cette vidéo. Le premier critère, c'est le référencement des images. On oublie trop souvent qu'on peut référencer des images et il y a quand même une petite partie du trafic qui provient de Google Images directement. On a des personnes qui recherchent directement soit des vidéos, soit des images. Donc elles vont dans Google Images, elles vont dans YouTube. Il n'y a pas que le moteur de recherche principal de Google. Il y a aussi tous les médias qui sont recherchés principalement des images. Donc le référencement des images, c'est à la fois important pour toutes les personnes qui vont chercher des informations dans Google Images. Donc le but, c'est de faire en sorte que l'image soit référencée, que les personnes cliquent, qu'elles voient l'image et qu'elles puissent atterrir sur la page en question qui est sur votre site web. Et en même temps, c'est aussi très important pour l'optimisation globale d'un site web. Donc j'ai mis en gros ici une petite checklist pour l'optimisation des images. Donc pour un bon référencement naturel, on va parler de la balise alt, balise alternatif, un poids léger de l'image avec une taille qui est adaptée à l'écran, il ne faut pas qu'elle soit trop petite ou même qu'elle soit trop grosse. Et ajouter une légende, c'est aussi bon pour le référencement naturel. Donc on va aller directement dans Google et je vais vous montrer ça. Donc comment faire pour améliorer son référencement des images? Donc là on est directement dans Google Images, on va aller chercher une image pour montrer un petit peu un exemple. Je vais taper par exemple Nice, parce que moi j'habite à Nice. Je vais aller prendre une image de la ville de Nice. Donc moi j'en ai déjà pris une que j'ai enregistrée sur mon bureau et que j'ai mis ici sur Paint. Alors moi j'utilise Paint parce que je suis Windows, mais si tu utilises Mac, il y a des outils similaires, il y a plein d'outils, soit en ligne, soit que tu peux télécharger des logiciels qui te permettent de le faire. L'objectif premier, une fois que tu as récupéré l'email, ça va être d'en réduire le poids. Comment tu fais pour réduire le poids? Dans un premier temps, tu peux en réduire la taille, et ensuite il y a des outils gratuits qui te permettent d'optimiser le poids. Donc là on voit la taille de l'image, elle fait 1920 x 1276 pixels. Pour ici un poids de 811 kilooctets. Ah, c'est beaucoup trop, c'est une image qui est beaucoup trop grande, qui est beaucoup trop lourde. Moi je recommande toujours d'ajouter sur un site web des images qui font au minimum, enfin au maximum 120 kilooctets, maximum. Là on voit que l'image elle déborde un peu par rapport à mon écran, elle est beaucoup trop grosse. Sur mon site web elle va apparaître beaucoup plus petit, mais voilà, pour Google, sur mon site web elle sera enregistrée de façon de la taille originale, c'est-à-dire 1920 x 1276 pixels. Donc ça sert à rien d'afficher une image qui va être affichée plus petite alors qu'elle est enregistrée en beaucoup plus gros sur le site web. Ça va prendre de la place pour rien. Donc le premier objectif, c'est d'avoir une image qui soit adaptée à la taille de mon écran. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici la redimensionner. En pixels ici, donc 1920 x 1276. Moi généralement ce que je fais, je le réduis, parce que la plupart des images sont horizontales, je le réduis ici dans un premier temps à 850. Voilà, c'est un bon ratio. Alors après, tout dépend où on veut mettre l'image. Est-ce que c'est une grosse image qu'on veut mettre en slider? Est-ce que c'est une image d'un article de blog? Est-ce que c'est encore une image qui va être en slider? Donc voilà, tout dépend de la taille qu'on veut faire. Moi, généralement, je le réduis entre 500 et 1000 pixels pour la version ici horizontale. Donc là, elle s'adapte automatiquement en version verticale. Donc je valide. Là, je vois du coup mon pixel, nickel, la taille a été réduite. Je vais enregistrer pour voir quel poids réel fait mon image. Donc j'enregistre. On voit que maintenant on est descendu à 208 kilooctets. Donc là c'est plutôt pas mal. Maintenant je vais continuer à optimiser cette image encore. Donc là elle est un peu grande, je peux encore un petit peu la réduire, pourquoi pas. On va aller ici, on va mettre allez, 650. Généralement, moi les images que je mets sur mon blog, elles sont entre 650 et 850 pixels en horizontal. J'enregistre, je valide. Donc là je suis à 130. Donc là c'est pas mal puisque moi je veux descendre à 120. En sachant bien sûr que la taille qui apparaît ici sur Paint, ce ne sera pas vraiment la taille qui sera affichée sur le site web, hein, ça n'a rien à voir. Donc ma première étape, ça a été de réduire la taille. Maintenant, je vais aller réduire le poids. Il y a des outils en ligne qui existent pour faire ça. Moi, j'utilise celui-ci, c'est Optimizia, donc imagecompressor.com, je te mets le lien juste en dessous de la vidéo. Je vais aller télécharger mon image. Et là, il va en réduire le poids automatiquement. Voilà, là, il a réduit le poids de 41% avec une perte de qualité qui est vraiment très très minime. Je peux doser ici la qualité, donc je peux augmenter ici qualité 90, 91 jusqu'à 100. J'ai un peu moins de perte de poids, mais voilà. À l'œil nu, on va dire que la qualité, elle se voit pas tellement, hein, la perte de qualité, donc il n'y a aucun souci, c'est quasiment sans perte de qualité visuelle. Donc voilà, j'ai perdu là 41% de poids pour mon image. Donc du coup, elle était hop, à 77 kilooctets, donc c'est très bien, je suis en dessous des 120.
Si on peut être même en dessous des 100, bah, c'est vraiment nickel. Donc j'enregistre ici mon image, très bien, maintenant qu'elle est sur mon bureau, je vais aller la mettre sur mon site web WordPress. Donc voilà à quoi ça ressemble dans les médias quand j'ai mon image qui a été uploadée sur mon site. Donc très important, avant d'uploader l'image sur le site, il faut la renommer. Ici le nom du fichier, il doit ici comporter des mots-clés donc qui sont vraiment pertinents par rapport à l'image. Google ne sait pas lire les images, donc il faut lui donner des indicateurs comme ça qui lui permettent de comprendre de quoi parle l'image. Donc le premier c'est le nom du fichier ici, le nom de l'image. Donc il doit comporter principalement des mots-clés qu'on veut utiliser dans notre article de blog et que les personnes peuvent taper dans Google ou dans Google Images pour trouver votre image. Donc ça doit être pertinent et on doit se mettre un petit peu à la place de l'internaute qui fait une recherche pour savoir quels sont les mots-clés qu'il va taper pour trouver cette photo. C'est sur cette petite balise que Google se base pour comprendre une image. Donc comme je l'ai dit, Google ne comprend pas les images. Principalement, il se sert du titre de l'image ici et surtout de la balise texte alternatif, texte alt, qui permet ici de rentrer des mots-clés. Principalement, moi je mets souvent le même que le titre parce que le titre est déjà optimisé pour Google avec des mots-clés importants. Donc c'est très important de ne jamais laisser la balise alternative vide ici. Ensuite, c'est un petit plus d'ajouter une légende qui apparaît ici. Voilà, le souci de la légende, c'est qu'elle apparaît visuellement dans l'article, donc on n'a pas toujours envie que ça le fasse. Mais voilà, ça permet d'appuyer un petit peu plus l'image pour Google, donc c'est un petit plus. Donc pour faire un rapide récap de comment j'optimise une image pour Google, dans un premier temps, je récupère l'image que je souhaite ajouter dans mon article ou dans ma page. Je vais d'abord en réduire la taille pour qu'elle soit adaptée bien sur ma page web, qu'elle soit vraiment visible, ni trop grande ni trop petite. Une fois que j'en ai réduit la taille, je vais en réduire le poids, donc avec des outils en ligne qui permettent de le faire. Ensuite, je vais renommer cette image et je vais l'uploader sur mon site WordPress pour ajouter une balise alt, balise alternative, qui permet à Google de bien comprendre de quoi parle l'image. Ce qui va faire que quand les internautes vont aller dans Google Images, vont taper Nice, ils peuvent potentiellement tomber sur mon image de Nice que j'ai ajoutée dans mon site web. Ajouter une légende, c'est un plus pour le référencement naturel. Il y a aussi plusieurs plugins qui permettent d'optimiser les images. Moi, j'utilise beaucoup Imagify, qui est un plugin gratuit, qui permet, voilà, qui fonctionne tout seul en arrière-plan et qui permet d'optimiser encore le poids des images une fois qu'elles ont été uploadées. Donc, le référencement des images, c'est très bien pour gagner un peu de trafic depuis Google Images. Ça permet d'avoir des images qui sont très légères, donc un temps de chargement sur le site global qui est plutôt bon. Et ça sert également l'optimisation globale d'une page en règle générale parce que Google prend en compte tous les mots-clés qu'on voit sur la page, des mots-clés qui sont dans les images, dans les balises, dans les titres, dans les textes, un petit peu partout. Donc ça appuie le référencement global d'une page web. Ça, c'était notre premier critère.